Je me nomme Amsata Niang et je suis responsable de la formation et professionnalisation à l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. J'ai eu à étudier pour le cycle académique à l'Université Gaston Berger, à la section de sociologie. Et par la suite aussi, j'ai eu à fréquenter le CESAC, le Centre africain d'études en gestion. Donc voilà brièvement les quelques mots pour la présentation. C'est un travail d'appui conseil. Nous sommes une structure de l'État du Sénégal qui fait dans la réalisation des fermes agricoles modernes. Mais il ne suffit pas de réaliser des fermes. Parce que réaliser des fermes pour donner de l'emploi aux jeunes et aux populations des terroirs, accompagner et promouvoir l'initiative privée à travers le domaine agro-silvopastoral, cela ne saurait se faire sans l'impératif de renforcer les capacités pour que ces agriculteurs du genre nouveau puissent exercer leur métier dans les règles de l'art. Raison pour laquelle notre job consiste d'abord à identifier les zones où nous constatons qu'il y a une certaine faiblesse dans les pratiques et traduire un peu ces faiblesses en un plan de formation et de renforcement de capacité que nous gérons, déroulons ensemble avec soit des cabinets prestataires, soit des individuels, sinon aussi dérouler ces formations en régie avec le dispositif d'appui conseil maison, c'est-à-dire les collègues de l'agence qui sont ici à Dakar ou bien dans les régions du Sénégal. Donc avec eux, nous suivons ensemble les écarts qu'il y a dans la pratique pour les corriger au fur et à mesure afin de faire de ces producteurs de véritables professionnels aguerris à la tâche. Raison pour laquelle donc le job consiste d'abord à faire un travail de conception, mais aussi à faire un travail de mise en œuvre et de suivi. Donc c'est suivi-évaluation. C'est donc de bout en bout que nous suivons le processus. D'abord l'écoute. Il faut avoir de l'écoute. Parce que pour pouvoir apporter une contribution, si minime soit-elle, il faut être en mesure d'écouter pour comprendre réellement les besoins de l'autre. Et au-delà de l'écoute, il y a la patience, mais aussi il faut être passionné, il faut aimer ce que l'on fait. Parce que ce job, si on ne l'aime pas, on abandonne très vite. Mais si ça suscite de la passion, en fait, on est tenté souvent de se surpasser, on est tenté aussi souvent d'oublier même la fatigue et aussi souvent les surcharges de travail qu'il y a sur nos épaules. Mais il faut savoir aimer ce que nous faisons et il faut savoir aussi être à l'écoute de l'autrui. Il faut savoir aussi être très patient pour ne pas verser un peu dans les imprudences ou bien verser aussi dans la précipitation. Parce que c'est comme vous le savez, si nous devrions remonter un peu aux origines du mot formation, c'est un mot qui a été dans un premier temps utilisé par les géologues. Le fait aujourd'hui qu'il y ait une formation, une superposition de couches pour former une montagne, c'est cette même dynamique, cette même démarche qui est enclenchée ici pour former des couches superficielles de compétences, de connaissances, d'acquisition de nouveaux types de savoirs pour aller jusqu'au sommet, quoi. Donc c'est une marche vers le sommet, mais qui passe naturellement par des paliers qu'il faut savoir dépasser un à un pour arriver au sommet de cet art, quoi. Donc il faut être très patient, il faut être très regardant, comme je le dis, et surtout l'écoute, c'est extrêmement important. Le fait d'avoir l'impression de servir l'homme sénégalais, mais de servir mon pays aussi. Parce qu'en réalité, c'est un processus transformationnel que ce département apporte un tant soit peu à ce que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au Sénégal, l'agriculture est un secteur très dynamique, mais ce dynamisme, nous le devons
surtout au fait qu'il y a des agents qui se déploient nuit et jour pour faire comprendre aux agriculteurs sénégalais que le monde rural doit être un levier pour le développement économique de ce Sénégal. La ruralité a sa fonction et les fonctions de la ruralité passent par la productivité. Et il ne suffit plus maintenant d'être dans ce que tout le monde sait faire. Mais il faut utiliser de l'intelligence, il faut savoir utiliser un peu l'intellect pour transformer le secteur agricole à travers ses occupants, c'est-à-dire donc les véritables acteurs, essayer de leur faire comprendre les enjeux. Et cela quand même c'est un job très passionnant. C'est quelque chose qui nous motive davantage parce qu'en réalité on se sent utile, on se sent investi aussi d'une mission de service public. Et Dieu sait que quand même parfois, si on ne constatait pas sur le terrain des gens qui ont besoin de ce que nous sommes en train de faire, alors on aurait pu vaquer ou bien aller nous occuper d'autres choses, quoi. Mais le fait de ressentir que quand même les gens considèrent que nous sommes utiles pour eux, nous leur apportons souvent des niveaux de connaissance, une prise de conscience très claire de ce qu'ils font et une conscience de ce qui les attend, alors là, on se dit qu'on est encore utile et ça nous rassure, quoi. Si nous étions là pour peut-être chercher de l'argent, on n'aurait pas choisi le secteur agricole. Parce que l'encadrement agricole, ici au Sénégal, ça ne paye pas trop bien. Mais par contre, l'utilité de ce secteur voudrait que quand même qu'il y ait des militants autour de ces questions fondamentales, quoi. Dans tout domaine, il y a des inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, si je dis que nous ne faisons pas de sacrifices, alors je ne vous dirai pas la vérité. Nous sacrifions notre vie de famille parce qu'on est constamment sur le terrain. Si on est à Dakar aussi, au-delà des heures de travail, il y a un travail de réflexion, de conception qu'il faut amorcer pour être à jour. Et ça, quand même, ça nécessite des efforts, hein? Ça nécessite des efforts. Ensuite, il y a le fait que parfois, le monde rural a une réalité que tout le monde ne maîtrise pas. Et tu peux être dans une perspective, sinon si tu es animé de très bonne foi, tu veux faire quelque chose, mais souvent, la façon dont tu évoques ou bien dont tu gères un peu la situation se trouve souvent confronté à la réception du message parce que nul n'est responsable de la façon dont l'autre comprend. Mais on est responsable de ce que nous portons comme message. Donc, c'est parfois très complexe, mais on fait en sorte que ces inconvénients sont minorés au profit des avantages que nous cherchons à renforcer. Parce qu'en réalité, c'est un job passionnant, comme j'ai dit, ça nous pousse à nous surpasser. Mais il y a des contraintes qui sont là. Parfois, tu veux faire quelque chose, tu n'as pas les moyens. Tu constates quand même quelqu'un à qui tu prodigues des conseils, mais derrière, tu te rends compte que même si tu lui donnes tant de conseils et que structurellement, les moyens ne suivent pas, alors tu vas revenir obligatoirement pour jouer souvent au sapeur-pompier, alors que tu sais pertinemment que la solution n'est pas du tout ce que tu lui dis et qu'il applique peut-être à moitié. Mais la solution est liée au fait qu'il y a des limites structurelles qui sont là, mais qu'il faut savoir gérer en attendant de trouver la bonne formule. Voilà. J'ai un parcours un peu atypique. Tout au début, je suis sociologue de la santé. Mais après avoir travaillé pendant presque 6 ou 7 ans sur les problématiques de santé publique au Sénégal, je me suis rendu compte que le problème principal pour une prise en charge sanitaire était lié à la pauvreté. J'ai commencé à travailler aussi sur des questions liées à la pauvreté. Et je me suis rendu compte que ce phénomène, la pauvreté,
touche beaucoup plus le monde rural. Et qui dit le monde rural dit donc les greniers du Sénégal. Et c'est par ce truchement que j'ai opéré un glissement vers le secteur agricole aujourd'hui. Il s'est trouvé que donc à l'université, les 4 premières années, je n'ai travaillé que sur la santé. Mais à partir de la 4e année, j'ai commencé à travailler sur la pauvreté. Et en DEA, diplôme d'études approfondies, j'ai eu à travailler sur l'agriculture. C'est comme ça que le glissement s'est fait. Mais l'objectif que je m'étais fixé au sortir de l'université, ce n'était pas du tout de travailler pour quelqu'un, mais c'était plutôt de me lancer dans le freelance, dans comment dirais-je, l'entrepreneuriat directement. Mais je me suis rendu compte très vite qu'il y avait d'autres créneaux porteurs qui pourraient être utiles pour ce que je veux faire pour mon pays, mais aussi des créneaux qui pourraient apporter au moins quelque chose à ma carrière professionnelle, mais aussi apporter une plus-value au secteur agricole. C'est pour ça que je me suis lancé et je me disais qu'aussi, je n'allais pas faire 5 ans. Mais mine de rien, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce secteur maintenant. Donc voilà, c'est la passion qui nous retient, mais c'est l'utilité de ce que nous faisons pour le monde rural et pour ce secteur naturellement, que nous battons nuit et jour pour le faire. Donc ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que je suis dans le secteur agricole. Et comme je vous ai dit, c'est à partir de mes dernières années d'études, ma première année de 3e cycle, que j'ai commencé à travailler sur les questions, les problématiques agricoles au Sénégal. Pour la formation de sociologie, j'en profite pour rendre hommage à mon professeur, feu le professeur Gorom Mbodj de l'université Gaston Berger. Que le Seigneur lui accorde sa miséricorde. Depuis le bac en 2002, j'ai été orienté à la section de sociologie. Et c'est là-bas que j'ai pris mes armes, quoi. J'ai eu à travailler donc avec le professeur Gorom Mbodj et ensuite le professeur Abdou Salam Fall de l'IFAN. Et donc ce sont ces deux personnalités très connues dans ce milieu d'ailleurs qui m'ont beaucoup plus orienté, qui m'ont donné goût à l'apprentissage, sinon aussi à la sociologie, quoi. Pour ce métier, comme tu dis, il faudrait que les gens comprennent que c'est très difficile parfois de suivre un cursus universitaire jusqu'à terme pour ensuite essayer d'exercer. L'idéal voudrait que l'on apprenne à exercer pendant qu'on suit son cursus universitaire. Et c'est ce chemin-là que j'ai adopté moi très tôt. J'ai commencé à exercer mon métier de sociologue, d'apprenti dans un premier temps à partir de ma 2e année universitaire. Et depuis lors, je n'ai cessé d'exercer. Même en vacances, même pendant l'année académique, je continue toujours à travailler et à exercer par-ci et par-là à travers les petits boulots, les enquêtes, les trucs, etc. etc. quoi. Mais, comme je te le dis, j'ai eu à exercer donc pour le métier de sociologie à partir de la 2e année. Et jusqu'à présent, j'exerce ce job. Et je sais que quand même, tout ce qu'on a appris dans ce domaine, nous peinons quand même à les utiliser. Pour ce qui concerne maintenant le métier de l'ingénierie et de la gestion de la formation, depuis 2010, je suis dans le secteur de la formation et du renforcement de capacité des producteurs insérés dans les fermes Alida. Dans un premier temps, je fus assistant et ensuite, je suis monté en grade et je suis devenu aujourd'hui le responsable de la formation. Mais avant cela, je suis allé faire des études au niveau du Centre africain d'études de gestion, le CESAC, au département donc ingénierie et gestion de la formation, avec le professeur Adama Girosen, une sommité dans ce domaine, qui nous a bien quand même accueillis et qui nous a orientés, qui nous a aussi montré un peu les rouages et l'intérêt que présente un peu ce secteur. Donc depuis 2015-2016, à mon retour ici à l'ANIDA, je suis devenu le responsable de la formation et renforcement de capacité et professionnalisation. Et nous faisons de notre mieux pour donner au moins
une impulsion nouvelle, une dynamique qui permettrait que les producteurs soient à l'aise un peu dans leurs exploitations. Avec moi, les stages, c'est dès la deuxième année universitaire. Donc, j'ai jamais accepté d'étudier à la fin des études, c'est-à-dire pendant les vacances, d'aller me reposer ou bien d'aller vaquer à... Voilà quoi. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est à chaque fois que se terminait l'année, je m'arrangeais de sorte que j'avais soit un stage, soit un contrat de travail à durée déterminée pour travailler. Donc, c'est très tôt que j'ai appris à exercer ce métier. Mais l'apprentissage, c'est pour toujours. Et le jour où l'on cessera d'apprendre, c'est ce jour-là qu'on devra cesser d'enseigner. Alhamdulillah, bon, moi, personnellement, je dois dire que c'est soit la baraka, parce qu'en réalité, c'est peut-être pas mon cas. Moi, je n'ai jamais chômé. À ma sortie de l'université, avant que je ne sorte de l'université, je travaillais. J'ai eu énormément de propositions avant même de terminer mes études. Pour la petite histoire, il y a ici une coopération internationale qui travaillait dans le cadre de la santé au niveau de certaines régions du Sénégal, qui, à partir de la licence, voulait m'enrôler. Si je n'avais pas du tout pris l'option de poursuivre mes études pour faire la maîtrise et ensuite le DEA, c'est à partir de la licence que j'allais travailler avec cette coopération. Mais moi, l'option c'était pas du tout de travailler tout de suite et maintenant, mais c'était d'apprendre à travailler, de mûrir, de gagner en maturité, mais aussi de poursuivre parallèlement mes études. Ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, alhamdulillah, mais au sortir aussi de ma formation, j'ai eu des propositions et Dieu a fait que quand même je suis tombé sur cette agence qui constitue aujourd'hui un des fleurons en matière de développement agricole au Sénégal. Les conseils que j'aimerais donner aux jeunes, ce n'est pas seulement de poursuivre le même canal que je suis, mais en tout cas une chose est sûre. Tant qu'on est dans les dispositions d'apprendre, il faut apprendre. Après les études, sinon pendant même les études, il faut aussi apprendre à travailler. Donc les perspectives en termes de carrière sont très claires, parce qu'en réalité, aujourd'hui je suis responsable de la formation, demain je peux devenir autre chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'essaie d'apprendre tous les process et j'essaie aussi de comprendre toutes les procédures. Mieux même, demain je pourrais monter ma propre boîte et je pourrais aussi manager cette boîte. Aujourd'hui, je ne me définis pas du tout comme étant sociologue, encore moins comme ingénieur en gestion de la formation, mais je me définis comme étant un manager.